Auditeurs, auditrices, internautes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles, l'espace où les réalités spirituelles rencontrent des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Kerebaï, votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration, destinée et puissance divine. Que vous soyez confrontés à des défis spirituels, familiaux, financiers ou personnels, cette émission est un espace de lumière, de vérité et d'espérance. Et pour m'accompagner dans cette mission, j'ai le privilège d'être aux côtés d'un homme engagé, passionné et profondément attaché à l'œuvre de Dieu. Merci d'accueillir chaleureusement mon co-présentateur Joseph Abouzon. Joseph Abouzon, bienvenue. Merci Romain Kerebaï. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans cette émission de Solutions spirituelles. Nous croyons profondément que chaque problème a une solution lorsqu'on le place devant Dieu. Restez connectés, ouvrez votre cœur, car aujourd'hui encore, quelque chose peut changer dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important, la grande nuit de prière de ce dernier vendredi du mois. Comme invité exceptionnel pour nous accompagner dans cette émission, nous avons notre personnalité ressource au nom du prophète Clément, conseiller et guide spirituel. Prophète Clément, soyez le bienvenu sur Solutions spirituelles. Oui, merci Joseph Zom, merci à Kerebaï Romain, merci à Massourel qui est avec nous sur le plateau, merci. Et bienvenue à tous les auditeurs, auditrices de Solutions spirituelles. Je crois que ce sera encore une occasion pour nous de pouvoir édifier le peuple sur le rôle divin des actions prophétiques. Je ne peux pas continuer ce message sans passer une bénédiction et une confirmation de la bénédiction à tous ceux qui ont fait le lavage de main dimanche dernier. Et tous ceux qui ont fait le lavage de main dimanche dernier, je ne peux pas continuer ce programme sans vous dire que votre lavage des mains a produit du fruit. Parce qu'il était question de l'innocence. Oui, il était question de l'innocence à sens réciproque. Peut-être on t'a accusé innocemment, peut-être tu as accusé quelqu'un innocemment, peut-être tu vis des situations où tu ne connais rien à cause d'un mensonge, à cause d'une calomnie ou d'une fausse accusation. Dimanche était pour toi. Peut-être même réellement, tu l'as fait. Tu as calomnié, tu as donné un faux témoignage contre quelqu'un qui a subi des choses sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan spirituel, bref, dans tous les domaines de sa vie. Il était question, comme Ponce Pilate le juge, de se laver les mains et de se laver profondément les mains avec même du savon. Et on savait que le symbole du savon, c'était de montrer au plan de Dieu que j'ai envie que mes mains soient très propres, que j'ai envie que mes mains soient même plus propres que pour Ponce Pilate, que je ne participe pas à la mort d'un innocent, que ce soit dans mon commerce, dans ma famille, dans mes entreprises, dans mes affaires, au quartier, en ville ou au village. Donc l'action prophétique, je déclare et je confirme que cela portera, et a déjà commencé à porter du fruit dans la vie de toutes personnes qui ont fait cette action prophétique. Tous ceux qui n'ont pas pu participer à cette action prophétique, je crois que le grand rattrapage vous sera donné à cette grande nuit de prière et à l'apothéose du dimanche qui va suivre. Puis donc le grand rattrapage pour ce lavage des mains, il va se poursuivre non seulement la grande nuit de prière de ce dernier vendredi du mois, mais aussi au dimanche direct qui va suivre la grande nuit de prière. Donc restez fermes, gardez toujours la foi. Dieu nous a mis à cœur de faire des recherches et des investigations pour vous apporter la connaissance, la protection et des traitements spirituels appropriés aux diverses situations qui perturbent votre vie personnelle, votre vie familiale ou votre vie sociale. Voilà pourquoi nous sommes là avec nous. Et je crois qu'on aura encore l'occasion de vous donner d'autres actions prophétiques. Et personne ne va terminer ce programme, personne ne va nous suivre, nous écouter jusqu'à la fin et il ne saura pas quoi faire pour apporter une solution dans un domaine précis de sa vie. J'insiste, personne ne va pas nous suivre du début jusqu'à la fin de cette émission. Et à la fin de l'émission, il ne saura quoi faire pour apporter une solution ou un traitement approprié à un problème quelconque qui perturbe sa vie. Je ne veux pas continuer ce message en oubliant tous les ouvriers de la mission évangélique qui travaillent d'arrache-pied et de plein cœur avec nous afin que nous puissions accomplir notre mission, à savoir accorder de manière spirituelle le bonheur, le bien-être et la vie profonde à ceux qui en désirent. Et je vous ai très reconnaissant
Que Dieu vous bénisse dans vos affaires, dans vos commerces, dans vos familles, dans votre élevage, dans votre agriculture, que dans tout ce que vous faites, dans la vie de vos enfants, qu'on voit la main de Dieu. Donc vous n'êtes pas perdant en servant Dieu. C'est très important. Je n'oublie pas les missionnaires et les ouvriers de Lok Bessou à Douala. Je pense à vous. Je n'oublie pas les ouvrières et les ouvriers et les missionnaires de Banengo à Bafoussam. Donc c'est dit, on va donner des hostilités. Donc ce sera une double nuit de prière. Il y aura également le rattrapage à cette nuit de prière pour le lavage des mains. Ce sera une double apothéose. Le dimanche, il y aura également la clôture totale du lavage des mains. La clôture totale, oui, du lavage des mains, oui. Et il y aura le lancement de l'onction des montants, des linteaux, des portes. Donc voilà un peu, donc tout cela, la phase finale de l'onction des linteaux et des portes va se terminer le dimanche qui va directement suivre la nuit de prière. Voilà le message que je peux vous donner en guise d'introduction de cette édition spéciale de Solutions Spirituelles. Que l'Éternel soit avec vous. À tout à l'heure pour le développement. Oui, prophète Clément. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Maman Sorel, servante de l'Éternel et actrice engagée dans l'accompagnement spirituel. Maman Sorel, merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue sur ce plateau de Solutions Spirituelles. Merci Joseph Fabrison, merci Keribai Romain pour l'invitation. Merci aussi au prophète Clément qui nous honore toujours par sa présence et par la pertinence de ses révélations. Et vous savez, c'est toujours une fierté pour moi d'être sur ce plateau lorsqu'il s'agit bien sûr d'aider tous ceux et celles qui sur le plan spirituel ont besoin d'un coup de main, ont besoin d'un coup de pouce, ont besoin d'encouragement et ont besoin même de stratégie pour pouvoir vaincre toutes leurs batailles spirituelles. Parce qu'au cours de cette émission encore, vous allez être servis par la connaissance et les révélations. Et je tiens aussi à saluer tous ceux qui ont fait leur déplacement massivement à la conférence de dimanche dernier et qui ont participé justement à cette grande action prophétique du lavage des mains. Et beaucoup ont pris la parole pour dire en fait tout ce qui se passe en fait dans leur famille. Oui, ils sont nombreux ceux-là qui se sont levés pour prendre la parole, pour dire un peu ce qui se passe dans leur famille. Que moi j'ai grandi comme ça, mon grand-père comme ça, c'était un grand sorcier, oui, il avait les totems. J'ai ma grand-mère là qui avait tué un bébé au champ. J'ai mon oncle, j'ai ma tante, bref, chacun voulait prendre la parole pour dire un peu tout ce qui se passe de manière macabre dans les familles. On nous avait dit qu'on est maudit parce que notre grand-père avait arraché les terres, avait arraché la femme d'autrui, était allé coucher avec sa sœur, et ainsi de suite. Des malédictions comme ça qui courent et qui pèsent comme ça, qui pesaient comme ça sur cette dernière, qui justement, grâce à cette action prophétique, ont pu sauver leur tête, laver leurs mains de tout ce sang innocent, de toutes ces injustices. Parce que c'est important, parce que la vie spirituelle et les blocages spirituels existent bel et bien. C'est pourquoi beaucoup ont parfois l'impression que leur vie tourne en rond, que leur vie n'a pas de sens, tout simplement parce que des charges invisibles pèsent sur eux, parlent contre eux. Leur nom figure sur une liste noire au village. Leur cordon ombilical a été attaché, a été bloqué justement quelque part. Et c'est comme ça que rien de ce qu'ils font ne marche. Or, nous avons cette grâce et cette possibilité de sortir de cette impasse et de réussir nos vies et d'accomplir nos missions et le but pour lequel Dieu nous a appelés. Il faut simplement avoir la connaissance et se lever pour agir. Oui, parce qu'en restant les bras croisés, il sera difficile de trouver une issue. Or, lorsque vous faites tout ce que Dieu recommande, tout ce que la parole de Dieu recommande, et c'est bien sûr le rôle des consultations, des suivis de traitement, des travaux spirituels, et aussi des nuits de prière telles que celle de ce vendredi, et bien sûr les saintes convocations du dimanche, pour avoir la connaissance, pour avoir les armes spirituelles, pour avoir même les messages d'encouragement, les messages réconfortants. Là où tu avais glissé, tu sais dorénavant comment tu vas échapper, oui, pour pouvoir t'en sortir. Donc, c'est un réel plaisir pour moi d'être là. Et nous allons continuer, nous sommes fiers justement de travailler aux côtés du prophète Clément, de le soutenir justement dans cette mission, dans cette vision, afin d'aider tous ceux et celles qui ont des problèmes d'ordre mystique, spirituel, de pouvoir s'en sortir. On se dit à tout à l'heure pour la suite. Prophète Clément, avant d'entrer dans le vif de notre chant du jour, nous faisons une courte pause pour présenter à nos auditeurs, auditrices et internautes la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. À tout de suite. Vous avez un problème d'ordre spirituel, vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement spirituel ou des prières à leur bureau 6 à Comète 1 Yaoundé, Carrefour Synergie Tropicale. Pour participer à nos programmes de prières, sollicitez une consultation
ou un traitement spirituel avec le prophète Clément et Maman Sorel, vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24, ou encore le plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent cette semaine de lundi à vendredi entre 8h et 15h et le samedi entre 8h et 12h. Pour nos programmes de conférence cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi entre 18h et 20h. Et ce dimanche, ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé en Comtu 1, Carrefour Synergie Tropicale. À Douala Logbe, Soufas Collège du Soleil, à Bafoussam, Banego de Santama et dans tous nos autres centres spirituels. Ne manquez surtout pas le dernier vendredi de ce mois, la grande nuit de prière de 18h jusqu'à l'aube. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24, ou encore plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Prophète Clément, auditeur, auditrice, nous allons entrer dans le vif de notre échange du jour avec cette lecture tirée dans les Saintes Écritures, dans Genèse 24 à partir du verset 23, à partir du verset 63, autant pour moi il est écrit. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Oui, très bien. Un soir où Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Isaac se posait beaucoup de questions sur la vie de son père, sur la vie de sa mère. Méditer veut dire réfléchir profondément sur un sujet. Après le décès de la maman d'Isaac qui s'appelait Sarah, que tout le monde a connu, l'épouse d'Abraham, Isaac s'est posé beaucoup de questions. Moi, l'enfant de la promesse, ma mère, la femme de la promesse, mon père, l'homme de la promesse, qu'est-ce qui m'arrive? Même toi, à partir de cet instant, en observant ta vie et en observant la vie de tes parents, tu dois commencer à te poser beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions. Et les meilleures questions spirituelles, les plus grands combats spirituels, les plus grandes méditations se passent dans la nuit. On parle bien d'un soir où il est sorti. C'est déjà le soir. Et nous savons que les grandes nuits de prière débutent déjà à 18h, 19h. C'est déjà le soir. Il y a un soir où Isaac était sorti dans les champs pour méditer. Voilà le plus important. Un soir, il est sorti dans les champs pour méditer. Donc même toi qui écoutes, je t'invite personnellement à la grande nuit de prière, l'événement tant attendu de tous les derniers vendredis du mois à la synergie universelle et à la mission évangélique. L'événement que tout le monde attend. Chacun attend seulement cette date. On a dit cette fois-ci, ça sera compliqué. On a vu dans une édition où j'ai passé comment Pharaon est mort. Il a été détruit avec ses chars. Il a été détruit avec ses cavaliers. Il a été détruit avec ses totems. C'est une nuit spéciale. L'important pour nous, ici, dans pas de parler du mal, on va voir exactement ce qui va arriver à Isaac. Allons-y avec le texte. Il leva les yeux et regarda. Et non, reprenons sur la méditation. Reprenons sur la méditation. Un soir. Très bien, prophète. Oui, un soir où Joseph était sorti pour méditer. Très bien. Oui, allons-y. Un soir où Joseph était sorti pour réfléchir profondément sur sa vie, sur la vie de son père, sur la vie de sa mère, sur la vie de ses frères. Tu ne peux pas sortir pour méditer. Tu ne peux pas sortir pour une vraie nuit de prière et tu termines la nuit de prière sans que Dieu ne te réponde. Isaac méditait veut dire réfléchir profondément. Isaac méditait sur la vie de son père, le grand Abraham, sur la vie de sa mère, la grande Sarah, sur sa propre vie,
fils d'Abraham, l'ami de Dieu. Il méditait. Même toi, tu dois méditer sur ta vie. Comment moi je sers Dieu? Comment je suis fidèle à Dieu? Comment ma famille sert Dieu? Comment? Tu sors. Le meilleur moment, on a dit bien un soir, c'était déjà la nuit. Les meilleurs moments de bien réfléchir sur la situation de ta famille, de ton emploi, sur la situation de ta vie personnelle, sur la situation de ta vie sociale. Le meilleur moment, c'est dans les nuits de prière. Oui, allons-y. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivèrent. Très bien, il n'a même pas fini de méditer. Il n'a même pas fini de méditer. Mais les chameaux ont commencé à descendre. La solution a commencé à revenir. Une seule soirée où il est sorti pour méditer. Le jour-là, Dieu lui a donné tout ce qu'il réfléchissait dessus. Il a vu des chameaux, il a levé les yeux. Parce qu'en priant prosterné, il priait prosterné. Voilà pourquoi chaque fois qu'il fait des gestes, j'encourage toujours des personnes à aller s'abonner et se connecter sur nos pages Facebook, Synergie Tropicale, Prophète Clément officiel, que ce soit Facebook comme YouTube, Prophète Clément officiel, Synergie Tropicale. Isaac était prosterné, tel que vous allez me voir ainsi. Donc, tous ceux qui nous suivent à la radio, allez souvent vous abonner, allez même régulièrement vous abonner, parce que les gestes ont une signification. Et tous ceux qui nous suivent à la radio, abonnez-vous sur nos chaînes, Prophète Clément officiel, Facebook, Synergie Tropicale, YouTube. C'est important. Pendant qu'il méditait, peut-être même face contre terre, à peine fini sa méditation, il lève les yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Des chameaux en train de descendre. Et il méditait pourquoi? Les chameaux vont lui apporter la solution. Dieu va le consoler. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Je ne sais pas pourquoi tu te lamentes. Je ne sais pas pourquoi tu es triste. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Quelle que soit la personne qui se lamente, qui pleure, qui est triste, qui a peur de certaines choses, ce grand programme de prière de ce dernier vendredi du mois et du dimanche qui va suivre à l'apothéose, ces deux programmes te concernent. Toi qui méditais une douleur, la perte de sa mère, c'est une douleur. Je ne connais pas ta douleur. Ta douleur peut être la perte de ton emploi. Ta douleur peut être ton divorce. Ta douleur peut être les problèmes de tes enfants. Ta douleur peut être la stagnation financière. Ta douleur peut être le décès de ton mari. Ta douleur peut être le décès de ta femme. Ta douleur peut être le décès de ta mère, comme ce fut le cas d'Isaac. Femme qui m'écoute, ta douleur peut être le décès de ton père, ainsi de suite. Il s'est battu tout seul, il n'a pas pu. Il a dit, je sors la nuit pour aller méditer. J'ai dit, tous ceux qui vont écouter ce programme normalement, à la fin de ce programme, tu vas comprendre que ton déplacement pour la nuit de prière est une réponse exacte que Dieu va donner à un problème précis de ta vie sur lequel tu étais en train de méditer. Comprenez bien, à la fin de ce texte, tous ceux qui vont nous écouter, nous suivre jusqu'à la fin, tu vas comprendre que cette nuit, la nuit de ce dernier vendredi de ce mois, est un moment où, sur les sujets où tu as longtemps réfléchi et médité, Dieu va te répondre favorablement par une solution qui va aller même au-delà de ce que tu t'attendais. C'est très important. Continuons avec le texte. Oui, prophète, avant que nous continuions, j'aimerais savoir, que représentent les chameaux sur le plan spirituel? Vous savez, sur le plan spirituel, les chameaux sur le plan spirituel sont des dromadaires. Bon, je veux dire comme ça, ce sont des animaux, pour que tout le monde comprenne, qui ont la capacité de porter des charges très lourdes, des richesses. Les grands caravaniers de l'époque utilisaient les chameaux. On utilise le chameau parce que non seulement il peut porter des charges très lourdes, non seulement il est docile, et on l'utilise encore pour faire des réserves d'eau parce qu'il boit environ 200 litres d'eau. Donc, tu donnes un fût d'eau à un chameau, il va tout boire. Or, nous connaissons la puissance de l'eau sur le plan spirituel. Nous connaissons la puissance de la richesse sur le plan spirituel. Donc, le chameau symbolise la force pour transporter les richesses.
Il symbolise des réserves d'eau. Voilà le symbole du chameau. Donc, une fois qu'il a prié, qu'il a levé les yeux, il a compris qu'en matière d'eau, en matière de purification, de lavage, de rafraîchissement, voilà la solution. En matière de richesse, transport des richesses, voilà la solution. Juste parce qu'il est sorti une seule nuit pour méditer. Et cette nuit, c'est cette nuit de prière à laquelle je te convie, à laquelle je t'invite, ce dernier vendredi du mois. C'est ça la nuit à laquelle je t'invite. La nuit à laquelle je t'invite, c'est la nuit de ce dernier vendredi du mois, dont l'apôtrose va se terminer le dimanche. Donc voilà le symbole du chameau, des réserves et des richesses précieuses. Donc après une méditation, après une nuit de prière, si tu l'as fait en respectant les normes, non seulement Dieu va te donner d'abondantes richesses, mais il va aussi te donner des réserves pour te purifier, pour te laver, pour te rafraîchir, pour arroser tes plantes, ainsi de suite. Il va t'apporter au-delà de la solution que tu attendais. Oui. Merci, prophète. Verset 64. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac et descendit de son chameau. Très bien, voilà la plus grande richesse. Elle a levé les yeux. Elle marchait sur quelle base? C'est Dieu qui la conduisait. Qui conduisait Rebecca, c'était Dieu. Isaac, après sa nuit de prière, elle-même était dans une nuit de prière. Rebecca était aussi dans la nuit de prière. Ça, c'est une révélation, prophète. Oui, Rebecca était aussi dans sa part de nuit de prière. Et la nuit de prière, les deux fiancés se sont rencontrés. Ils se sont mariés. Et Isaac a été consolé de la mort de sa mère. Rebecca a été aussi consolée des frasques de son père. Parce qu'il faut dire la vérité. Rebecca a été aussi consolée des frasques de son père. À cause d'une seule nuit de prière. Ils se sont rencontrés la nuit. Ils se sont rencontrés la nuit. Après sa prière, après sa méditation, puisqu'il n'en a pas parlé qu'il priait, il est sorti pour méditer. Après avoir médité, à peine médité, il n'a même pas fini sa méditation, qu'il a levé les yeux et il a vu Rebecca qui arrivait. Rebecca n'a pas fini sa part de méditation qu'elle est tombée sur l'homme de sa vie. L'homme de ta vie peut être quelque chose de précieux que tu cherches. L'homme de ta vie peut être une richesse. L'homme de ta vie peut être une solution. La femme de ta vie peut être un travail. La femme de ta vie peut être vraiment la femme du mariage. La femme de ta vie peut être une maison que tu veux construire. La femme de ta vie peut être un terrain que tu vas acheter. La femme de ta vie peut être une maladie dont tu veux guérir. Les deux. C'est pour ça que la parole de Dieu est claire. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois, voilà juste une méditation de deux personnes. Or, ce vendredi, soyons très nombreux à ce vendredi. Il est encore l'heure de faire ton programme, de faire tes programmes, d'apprêter ta famille, ton époux, d'apprêter les enfants pour cet événement spécial où il y aura double portion. Isaac lève les yeux, il voit Rebecca. Rebecca lève les yeux, elle voit Isaac. Oh, les deux étaient en prière. Les deux ont organisé une nuit de prière. Pour le deuil de ma mère, pour mon célibat, je sors la nuit pour prier. De l'autre côté, pour la mentalité de mon père, mentalité familiale héréditaire, pour trouver l'homme de ma vie, je sors aussi la nuit pour méditer. Miracle, les deux se sont croisés. La solution a été parfaite, ils n'ont pas fait des efforts. Le seul effort qu'ils ont eu à faire, c'est de sortir et de participer à cette nuit de prière. Même toi, le seul effort que tu as à faire, c'est de participer à cette grande nuit de prière, comme l'effort d'Isaac et de Rebecca. Ils n'ont pas fait des longs jeûnes, ils n'ont pas fait des neuvaines, ils n'ont pas fait des longues prières, ils n'ont pas fait des choses compliquées. Ils sont seulement sortis la nuit. Ils ont confié leur cas à Dieu. Et cette même nuit, l'homme a rencontré sa femme, la femme a rencontré son mari. Cette même nuit, une femme qui n'avait pas de maison, Dieu lui a donné une maison. L'homme qui n'avait pas de maison, Dieu lui a donné une maison. Voilà la révélation fracassante de ce texte. Lui en évolue. Verset 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Oui, c'est ça, c'est un message fort. Ce qui va se passer dans ta vie,
tu vas poser la question que c'est qui ici? Oui, ce qui va se passer dans ta vie après cette grande nuit de prière et cette apothéose du dimanche. Après cette grande nuit de prière et cette apothéose du dimanche, je vous ai dit qu'il y aura le grand rattrapage pour le lavage des mains qui détruit toute forme de malédiction. Tous ceux qui n'ont pas encore fait le lavage des mains, ce vendredi et ce dimanche, vous aurez l'occasion de faire le rattrapage du lavage des mains pour ceux qui n'ont pas fait. En ce qui concerne les eaux, l'huile, l'arbre de paix, tout le monde doit se déplacer. Il faut préparer déjà ton hysope, ton huile, ton arbre de paix. C'est très important pour le traitement qu'on va faire sur des maisons. Par cette nuit de prière, ça ne sera pas seulement une question miracle, mais on va aussi oindre nos maisons. Et on va oindre et nous connaissons ce qui veut dire l'onction. Donc voilà un message fort que je passais. On va continuer avec le texte. Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Très bien, c'est mon Seigneur là-bas. C'est un Seigneur. Les femmes qui cherchent le mariage, cette nuit de prière, c'est ta part de nuit de rencontrer le Seigneur de ta vie. Et toutes les femmes, je parle physiquement, je ne parle pas spirituellement. Les femmes qui physiquement recherchent l'amour, recherchent l'âme sœur, recherchent un homme qui va les supporter avec leurs défauts, recherchent un homme qui va s'occuper d'eux comme il faut, qui va les aimer comme il faut, à cette nuit de prière. On répond, c'est mon Seigneur. À Rebecca, oui, c'est le Seigneur là-bas. Elle ne peut jamais croire que c'était un Seigneur qu'elle partait épouser. Elle ne peut pas savoir que c'était un Seigneur que Dieu avait mis son chemin. Il lui fallait d'abord, elle aussi, sortir à cette soirée-là, aller à cette nuit de prière. Elle prend son voile, elle met sur elle et elle avance vers Isaac. Allons-y. Verset 66. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Oui. Verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah. Voilà, le serviteur lui raconte tout, même cette nuit-là. Comment on a prié la nuit, on a marché la nuit, on a jeûné la nuit, on a servi Dieu la nuit, on a changé les louanges la nuit. Le serviteur explique à Isaac le cheminement que Rebecca et eux ont eu à faire pour arriver jusque-là. Mais le serviteur raconte à Isaac, le Seigneur, que cette femme-ci et moi, voilà tout ce qu'on a fait durant le trajet, depuis qu'elle est bonne et quittée chez eux, jusqu'à ce qu'on te rencontre. Et dès qu'on a dit ça à Isaac, le premier réflexe d'Isaac, c'était de prendre sa femme, aller mettre à la maison. Tu mérites ton sacrifice à payer. Donc, toutes les femmes qui m'écoutent, le temps, la distance, ni rien, ni personne ne doit t'empêcher de participer à un programme de prière, de suivre une consultation ou un traitement spirituel. Suivez bien ce qu'il dit, aux hommes comme aux femmes. Quand tu as déjà une vision, tu veux quelque chose, ni le temps, ni la distance, ni l'argent, ni rien, ni personne ne doit se placer comme obstacle sur le chemin de ta vie. Voilà le serviteur raconté à Isaac. Isaac prend directement Rebecca. Il sent que si moi je prie, je fais des nuits de prière, cette femme fait des nuits de prière, elle et moi se croisent dans les champs, ça veut clairement dire que voici la femme dont Dieu m'a donné. Je l'ai trouvée dans la prière. La femme aussi comprend que voici le mari que Dieu m'a donné. Parce que Rebecca demande que c'est qui, mais elle demande c'est qui par rapport à la vision qu'elle a eu à avoir. Elle ne demande pas c'est qui au hasard. Elle demande c'est qui par rapport à la vision qu'elle a eue. Je suis clair, c'est pas, vous savez, quand tu pries, quand on prie normalement, Dieu entend. Toute personne qui est connectée à Dieu, quand tu pries, Dieu t'entend. On t'attaque, il te défend. Voilà une vérité que je vous dis aujourd'hui. Toute personne qui respecte la parole de Dieu en esprit, en vérité, qui ne jongle pas dans les dîmes, les offrandes, les sacrifices et dans l'œuvre de Dieu. Suivez bien ce que je dis. Toute personne qui sert Dieu en esprit, en vérité, qui ne jongle pas dans ses dîmes, ses offrandes, ses sacrifices, ses contributions. Quand il prie, Dieu entend. On l'attaque, Dieu le défend. C'est une vraie révélation. Non? Donc, vous voyez que ce mariage, ce n'est pas Dieu qui a organisé ce mariage. Rebecca avait un problème de mariage en tant que femme, c'est normal. Que vu son âge, elle voyait l'âge passer, elle va se marier quand?
Isaac avait un problème, il vient de perdre sa mère. Ayant perdu sa mère, lui-même est célibataire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est sorti la nuit pour dire, Seigneur, console-moi. Trouve une solution au problème du décès de ma mère. La femme que j'aimais le plus au monde, la femme qui m'a élevé, la femme qui m'a accouché est partie. Maintenant, je fais comment? Je vais m'en sortir comment? Oui, la femme que j'aimais, la femme qui m'a accouché, la femme qui m'a élevé, la femme qui était tout pour moi, elle est partie. Me voici. Qu'est-ce que je fais? Et il a tourné, l'Esprit de Dieu lui a dit, sors de la maison. Cette soirée, fais une nuit de prière. Rebecca était aussi là, mon âge passe, je ne me marie pas. Qu'est-ce que je fais? Dieu lui dit, sors, fais une nuit de prière. Elle se rend donc à la nuit de prière. À peine arrivée, elle lève les yeux, ses yeux frappent sur Isaac. Elle demande au serviteur, c'est qui? Le serviteur lui dit que c'est donc le Seigneur Isaac dont je t'ai parlé, le voilà. Le serviteur part aussi devant Isaac, il raconte tout. Et Isaac comprend que c'est Dieu qui a parlé cette fois. Donc dans cette nuit de prière, Dieu va parler. Oui, dans cette nuit de prière, Dieu va parler. Oui, prophète, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut rassurer à tous ces personnes qui vont participer à cette grande nuit de prière là, que les situations qui sont venues et la solution que peut-être Dieu a mis sur leur chemin pour pouvoir montrer comment ils peuvent identifier que voici la solution là ici. Prophète. Non, c'est simple. Nous marchons par la foi. Si Rebecca a posé la question à Isaac, c'est qui là-bas? Mais je vous ai toujours dit, le spirituel est au-dessus du naturel. Si elle a posé la question, ça veut dire que selon ce qu'on lui a montré dans la vision, dans ses prières, c'était lui. Parce que c'est un problème de foi. Ça veut dire que si elle a demandé que c'est qui là-bas, pourquoi elle n'a pas demandé que le manguet c'est quoi? Pourquoi elle n'a pas demandé que le manguet c'est quoi? Ou bien que le chameau c'est quoi? Ou bien que la route qui passe c'est quoi? Ou bien les cannes à sucre là c'est quoi? Elle a demandé que l'homme là c'est qui? Elle voulait se rassurer. Elle voulait se rassurer donc que c'est vraiment elle. Vraiment. Maintenant, Isaac est aussi réticent. Il veut se rassurer que c'est elle. Il demande au serviteur, raconte-moi tout ce qui s'est passé. Et lorsque Isaac raconte, le serviteur raconte à Isaac tout ce qui s'est passé, même Isaac de son côté comprend que c'est ça ici. J'ai été toujours clair. Le plus important pour l'homme, c'est d'adorer Dieu. C'est de louer Dieu le plus important pour l'homme. Voilà qu'il y a une chanson qui dit, je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. En toutes circonstances. Je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer. Donc, ce que je peux rassurer les personnes qui vont faire le déplacement pour cette nuit de prière, préparez-vous dès maintenant. Vous avez encore tout le temps pour vous préparer. Vous avez tout le temps pour vous préparer. Préparez-vous valablement. Méditez aussi à la maison. Priez à la maison. Dites des choses à Dieu. Que ce jour-là, il faut que Seigneur, quand tu parles, que je comprenne. Il faut que tu ouvres mes yeux, que je voie ta grâce, tes faveurs, tes bénédictions. Il faut que tu ouvres mes yeux pour que ce que tu vas me donner, que je trouve cela. Parce que c'est un cas très important. Il a perdu sa mère. Dieu lui a donné une femme. Si les gens comprenaient ce miracle. Il y a des choses qu'on peut faire avec sa femme. Il y a des choses qu'on peut faire avec sa propre mère. Mais vous comprenez bien ce qu'elle dit. Il y a des choses qu'on peut faire avec sa femme. Et il y a des choses qu'on ne peut jamais faire avec sa mère. Sauf les sorciers. Oui, sauf les sorciers. Vous voyez qu'ici, il a perdu sa mère. Dieu a remplacé par une femme. Rebecca, son mari, a voulu bloquer son mariage. L'a dérouté. Mais Dieu lui a donné un meilleur mari. Un Seigneur, comme elle m'a appelé. Donc je peux rassurer tous ceux qui vont faire le déplacement pour cette grande nuit de prière. Quelque chose de miraculeux va se passer dans ta vie en fonction des prières ou des méditations que tu avais déjà fait à Dieu. Mais tous ceux qui vont faire le déplacement pour ce jour, je vais déjà te rassurer que quelque chose de meilleur, quelque chose d'excellent va se passer dans ta vie. Ce n'est pas une blague. La parole de Dieu est en train de déclarer cela. Ce n'est pas un homme qui déclare. Ce n'est pas prophète Clément qui déclare. C'est la parole de Dieu qui déclare. Lorsqu'on sort pour prier Dieu la nuit, lorsqu'on sort pour une nuit de prière, nos yeux s'ouvrent. Et ce qu'on a demandé à Dieu, si on a demandé avec foi, on obtient réellement cela. Comme ce fut le cas d'Isaac, comme ce fut le cas de Rebecca.
Très bien, prophète. Je crois que maman serait là quelque chose à ajouter par rapport Oui, à bien ça. évidemment. Tout à fait, tout à fait. Et je vais dans la même lancée que ce que le prophète a déclaré ici. Vraiment, il y a des personnes qui sont acculées par un cycle répétitif de malheur. Ce qui fait que lorsqu'un bonheur même veut venir, ils sont même encore surpris. Or, vous méritez, c'est ça même que Dieu attend, ou alors voudrait pour toute personne. Le mariage, la joie, l'accouchement, la santé, la joie, bien manger, bien s'habiller, être à l'aise. C'est ça que Dieu souhaite pour toute personne, pour tous ses enfants en réalité. Or, les plans du malin, des méchants, c'est quoi? C'est que tu passes seulement ta vie à vivre un cycle, une succession de problèmes, de blocages, d'échecs financiers, de problèmes sentimentaux. Or, vous étiez connus, c'était la paix au début, mais après un moment donné, tout a basculé, tout a changé négativement parce que les mauvais esprits sont entrés en jeu. Or, le but de tout ce qui est fait du côté d'un comme c'est quoi? C'est que c'est possible de sortir de ces cycles négatifs-là. Oui, c'est possible de botter, de jeter hors d'état de nuit le mauvais esprit qui est venu et qui est en train de troubler comme ça votre paix, votre calme, votre ambiance conviviale, vraiment votre bénédiction qui vous étiez dû, mais que les méchants sont en train de vouloir piloter pour que vous passiez votre vie à vivre le calvaire. C'est ça les attaques spirituelles dont on se lève. Et il y en a qui, lorsqu'elles viennent, justement, ce programme concerne tout le monde. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles viennent, c'est aussi pour se rassurer quelque part. Que papa, maman, essaie de regarder. Et on va venir me doter. Des personnes sont venues pour toquer. C'est ça aussi le rôle des accompagnements spirituels. Donc, tu es même déjà sur le chemin de la bénédiction. Tu veux juste comme une bénédiction, comme une confirmation de tout ce que peut-être tu as déjà planifié. Comme dimanche dernier, il y a des jeunes hommes qui voulaient déjà lancer son activité, ouvrir sa boutique. Il a déjà l'emplacement, il a la marchandise. Maman, je voudrais la bénédiction. Papa, je voudrais la prière, je voudrais la bénédiction par rapport à tout cela. Oui, parce que j'entre comme ça dans le monde des affaires. Et nous connaissons comment le monde des affaires est souvent très compliqué. Que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit même les concurrents, la concurrence. Je voudrais être protégée. Donc, c'est ça, en fait, le rôle des nuits de prière pareil. Tu viens avec tes projets, avec tes programmes. Il y en a même qui ont eu à marcher. Oui, parce que face à leurs difficultés, ils se sont embrouillés, embourbés, se retrouvaient même chez les voyants, chez les marabouts. Et on marchait. Et on leur a dit que tu es attaché. Elles savent elles-mêmes qu'elles sont attachées, mais ces derniers ne savent pas comment faire même pour les débloquer. Ou alors leur ont proposé des alternatives qui ont même encore aggravé la situation. Or, avec Dieu, c'est vraiment la vérité, c'est vraiment la solution. Et ce n'est pas un folklore ou alors un slogan ou une propagande, mais c'est des choses réelles et concrètes parce que tous ceux qui assistent au programme veulent toujours témoigner. Mes affaires marchent, je suis en santé, j'échappe aux accidents. Je n'arrive même pas à comprendre ce phénomène. J'ai l'impression que la main de Dieu me protège. J'ai échappé à plus de 5 accidents aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre le phénomène. Ainsi de suite. Et la liste est loin d'être exhaustive. Donc, c'est bien, c'est nécessaire d'avoir un accompagnement spirituel, de se faire suivre spirituellement, de participer à des nuits de prière. C'est un moment de rencontre, c'est une invitation, c'est un rendez-vous. Oui, peut-être tu as tout le mois, disons. Tu as une seule nuit que tu peux aussi consacrer ça et dédier ça à Dieu parce que nous savons que les forces des ténèbres aiment souvent se réunir dans la nuit, aiment souvent venir te visiter dans la nuit. Alors là, tu vas un peu les surprendre aussi quelque part, les déjouer un peu leur plan. Le sacrifice rituel qu'ils devaient faire cette nuit-là, tu chamboules tout parce que tu es veillé, comme Jésus disait, veillez. Vous dormez, veillez. Donc, c'est cette occasion. Tu ne peux pas, si tu n'as pas peut-être la possibilité de le faire, c'est pourquoi tu es convié à ce programme de ce vendredi. Et c'est pareil aussi pour les saintes convocations du dimanche. Vraiment, tes rencontres et tes rendez-vous avec Dieu doivent être calés même déjà dans ton agenda comme un programme que rien ne peut même empêcher ou alors prendre même le dessus. Oui, aucun empêchement possible ne doit même prendre le dessus parce que, oui, tous les jours, on va à nos occupations, à nos activités. Tu devrais aussi mettre dans ton programme le moment dédié à ton créateur, à qui tu dois rendre des comptes, à qui t'a équipé avec des dons, avec des talents que tu dois fructifier et que tu dois être source de bénédiction avec. Donc, ce n'est pas pour perdre ou gaspiller ou perdre ton temps ou tourner en rond alors que tu as des comptes à rendre
à ce créateur qui t'a envoyé. Donc, voilà le rôle de tout ce qui est fait. Et c'est le moment par rapport à votre question, qu'est-ce qu'on peut dire pour encourager tout ce qui vont venir? Même si il y a des projets qui, sous la main, c'est l'occasion de venir demander encore la bénédiction, la protection, la couverture spirituelle, des prières même, qu'on prie pour toi, qu'on prie pour ta famille, qu'on prie pour ta femme qui veut accoucher, qu'on prie même pour la grossesse de ton épouse qui doit bien évoluer, parce qu'on connaît les plans du dévastateur, parce qu'ils sont là, tapis dans l'ombre pour attendre toujours l'occasion pour vous piéger. Oui, pour vous piéger et pour vous éloigner de la maison de Dieu, pour vous éloigner de tout ce qui est atmosphère spirituelle qui vont aider à ta délivrance, à ta protection. Alors, c'est un combat que tu dois gagner haut la main, que tu dois prendre le dessus sur ça, en participant, en agissant, en passant à l'action à travers les armes spirituelles, les actions prophétiques, les prières, et ainsi de suite. Donc, voilà les encouragements. Donc, quel que soit le cas, les cycles répétés, les problèmes financiers, familiaux. Donc, dans ta famille, par exemple, tu vois ce que tes frères vivent, ce que tes soeurs vivent, ce que tes parents même vivent, ce que tes tantes et tes oncles te font. Du vivant de tes parents, par exemple, ils avaient l'air gentils, mais depuis que tes parents ont fermé les yeux, chacun te montre la sorcellerie en plein jour. Tu les méconnais. C'est les guerres pour arracher vos biens. Personne ne se soucie plus de vous pour savoir si vous allez bien, pour prendre même des nouvelles. Vous êtes abandonné à vous-même, livré à vous-même. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui, vous n'êtes pas seul parce que c'est le Dieu créateur qui vous a envoyé sur terre pour une mission, pour un but. Et vous devez vous accrocher à lui pour faire trembler le camp des ténèbres, pour faire tomber le camp des ténèbres afin que vous puissiez accomplir dignement votre mission sur terre. Merci, Maman Sorel. Je crois que nous allons continuer dans la suite de cette passage biblique. Oui, prophète Clément, avant de continuer avec le texte, j'ai une question. Quel obstacle spirituel empêche souvent les croyants de recevoir des réponses pendant la nuit de prière et comment les surmonter? Oui, le premier obstacle qui peut empêcher à un patient de recevoir des révélations pendant la nuit de prière, le premier obstacle, quand on dit que nuit, c'est un sacrifice que tu as donné à Dieu. Oui, quand on dit que nuit de prière, c'est un sacrifice. Tu as sacrifié une nuit où tu pouvais dormir, où tu pouvais même voir ta télé, où tu pouvais jouer ton téléphone, ou bien tu pouvais faire une chose. Mais tu as dit que cette nuit-ci, de 18h jusqu'à l'aube, je ne fais rien d'autre qu'aller dans la maison de prière, aller dans la maison de Dieu. Maintenant, si tu le fais, une fois dans la maison de Dieu, crois en sa parole. On a vu le cas de Anne. Et on a vu le cas de Anne. C'est un cas qu'il faut beaucoup utiliser pour expliquer. On a vu le cas d'Isaac tout à l'heure. Quand il est sorti, sur le plan mystique, quand on parle de lever les yeux vers le ciel, lever les yeux vers le ciel veut dire regarder dans la direction de ce qu'on cherche. C'est une révélation. Oui, lever les yeux dans le ciel veut dire regarder dans la direction de ce qu'on cherche. Regarder dans la direction de ce que je veux. Et il priait pourquoi? Pour que Dieu le console de la mère, du décès de sa mère. Et pour que Dieu lui donne une femme qui, si elle n'est pas semblable à sa mère, soit une supérieure à sa mère. Et Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait. Parce qu'il dit que nos mamans, on les aime tous. Tout ça, c'est normal. Personne ne peut nier. Nos mamans, on les aime. Mais en toi, en tant qu'Isaac, qu'est-ce qu'il pouvait faire avec Sarah de son vivant? Sarah pouvait préparer, il mangeait Sarah, lui dit va faire ceci, va faire cela. Voilà les biens que ton père a laissés, c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Mais il ne pouvait pas faire des enfants avec Sarah. Comprenez bien, l'enfant étant une grande richesse, il ne pouvait pas. Mais il a cru et il a levé les yeux vers le ciel. Il a dit que malgré que ma mère que j'aimais beaucoup est partie, malgré que ma mère que j'aimais beaucoup est partie, Seigneur, je sors cette nuit dans le noir pour pleurer devant toi. J'ai confiance que tu peux faire quelque chose. Et à peine prié, il a levé les yeux, il a vu Rebecca qui venait. Donc la seule chose qui peut être obstacle aux croyants, d'avoir une bénédiction, je vous en prie, d'avoir une bénédiction, plus que celle même d'Isaac, plus que celle de Rebecca, c'est qu'il ne s'engage pas avec foi. Toute personne qui va s'engager avec foi, tu vas sortir que Dieu console-moi. Dieu, au lieu de prendre le mouchoir pour essuyer tes larmes, va non seulement essuyer les larmes, mais va te donner une femme que voilà une femme. Ta mère est partie, je remplace par une autre femme.
et qui sera ta femme. Vous allez vous marier, vous aurez des enfants, elle va préparer pour toi, elle va t'accompagner partout. On va l'appeler Madame Isaac. Or, celle qui est morte, ça s'appelait Madame Abraham. Ça, c'est un très grand succès. C'est une grande révélation que je donne. Celle que Isaac pleurait s'appelait Madame Abraham. Or, Rebecca qui arrive va s'appeler désormais Madame Isaac. Et elle pourra faire même ce que Sarah ne faisait pas. Parce que le souhait de Dieu, c'est qu'on grandisse. Donc, l'obstacle qui peut empêcher à quelqu'un de participer à la nuit de prière, il y a l'argent, le temps, la distance. Dans quelque part aussi, même, je vais dormir comment? Je vais passer une nuit sans sommeil. Donc, ni le temps, ni l'argent, ni la distance. Il y a des personnes que l'obstacle sera leur mari. D'autres, l'obstacle, c'est la femme. D'autres, l'obstacle, sont les enfants. D'autres, l'obstacle, c'est le travail. Aucun obstacle, quand tu as reçu un message spirituel par rapport à un problème précis de ta vie, quel que soit l'obstacle, que ce soit le temps, l'argent, la distance, écrase tous ces obstacles et tu te retrouves sur le lieu de prière. Et tu vas voir la véritable main de Dieu dans ta vie. Dieu agit beaucoup dans la nuit. Même Jésus-Christ, on a vu qu'il priait beaucoup plus le soir. Jésus priait beaucoup plus la nuit. Il passa toute la nuit à prier. C'est écrit en noir sur blanc. Vous savez que pour faire la nuit, c'est un moment recommandé par Dieu pour se connecter. Un moment combat violent. J'ai toujours pris cet exemple. Les forces des ténèbres. Une nuit de prière dépasse 100 nuits du jour. Une nuit de prière dépasse 100 prières du jour. Parce que les forces des ténèbres, entendez bien leur nom, les ténèbres, si on dit que le poisson de l'eau, parce qu'en certaines langues, que le poisson, ça s'appelle la viande de l'eau. Oui, dans certaines tribus, on appelle le poisson, quand on traduit, la viande de l'eau. Donc la viande de l'eau se trouve où? Dans l'eau. Les forces des ténèbres se trouvent où? Dans le noir, dans la nuit. Or, ce sont les forces les plus dangereuses pour détruire les familles, détruire les personnes, détruire les enfants, créer la misère, créer le chômage, la stagnation, tuer même des gens. Les couches de nuit. Les couches de nuit, entendez même couches de nuit, repas de la nuit, mauvais rêves, toujours la nuit. Donc ici, le plus grand symbole spirituel caché dans ça, les nuits de prière, c'est le moment où quelqu'un se décide que dans ma vie, assez, c'est assez. Oui, la nuit de prière, toutes les nuits de prière, c'est que assez, c'est assez. Tu choisis un problème, tu mets sur la table. Voilà, c'est un autre obstacle pour revenir à la question de Joseph Fabrison. Pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, en avançant à la nuit de prière, tu dis que comme je pars à la nuit de prière, c'est comme Isaac qui est parti, il est rentré avec une femme. Comme Rebecca qui est partie, elle est rentrée avec son mariage. Moi, je ne rentre pas de cette nuit de prière sans que Dieu ait fait, sans que Dieu n'ait fait telle chose dans ma vie. Mais tant que Dieu n'a pas fait telle chose dans ma vie, je ne rentre pas à cette nuit de prière. Tu te décides, Dieu va faire. Mais tu te décides, Dieu va faire. Donc, il faut comprendre que c'est très important. Donc, la nuit, c'est le moment, quand Jésus est ressuscité, première vision, il est descendu aux enfers. La nuit, c'est ta descente aux enfers. Tu pars dans le camp de l'ennemi, lui prouver que Dieu m'a vraiment donné la puissance. Dieu m'a vraiment donné le pouvoir. Tu n'es rien. Voilà pourquoi je viens te trouver la nuit, là où tu travailles, dans ton domaine, dans ton territoire. Je viens là-bas te montrer que tu n'es rien. Voilà l'importance des nuits de prière. C'est très puissant. C'est très puissant. Moi, je suis tellement béni dans les nuits de prière. Mais dans les nuits de prière, je suis tellement béni. C'est pour ça que vous voyez, je peux tenir une nuit de prière de 20 heures jusqu'à 4 heures. Oui, je peux tenir une 20 heures jusqu'à 4 heures en prêchant, en exhortant, en témoignant, en disant les choses. Beaucoup croient que je suis en train de prêcher, de témoigner. Je suis en train de détruire les ennemis de toute la vie des personnes qui sont en salle. Quand ils prennent le micro à 20 heures du matin à 4 heures, je suis en train de les écraser, de les massacrer. Oui. Oui, prophète, nous continuons avec le verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Oui. Il prit Rebecca, qui devait sa femme. Alors, voilà la vérité que j'ai dit.
Voilà la vérité. Il a obtenu ce qu'il voulait. Il pleurait, il voulait une consolation de la part de Dieu. Je vais vous dire une vérité. Dans une nuit de prière, Dieu te donne toujours au-delà de ce que tu attendais. Isaac ne cherchait pas une femme. Dans la nuit de prière, Dieu te donne toujours au-delà de ce qu'il attendait. Prenez un peu le cas de Jésus. Quand Jésus, la foule avait faim, qu'est-ce que vous avez? 5 pains et 2 poissons. Mais beaucoup s'attendaient à ce que Jésus sorte son couteau. Il commence à découper les 5 pains en 5000 morceaux. Il partage chacun. Les poissons en 5000 morceaux. Chacun devait avoir une miette. Mais il a rendu grâce à Dieu. Il a dit partager. Tout le monde a mangé. On a ramassé 12 corbeilles. Isaac pleurait le chagrin de la perte de sa mère. Isaac n'avait jamais pu imaginer que Dieu devait lui donner une femme en remplacement de sa mère. Dans les nuits de prière, la puissance qui est à l'intérieur de la nuit de prière est une puissance que l'adversaire même est dérouté. Imaginez que, regardez un rat. Quand tu commences à creuser le trou d'un rat, son seul réflexe maintenant c'est de sortir et de fuir. Hein. Mais quand tu commences à creuser le trou d'un rat, le seul réflexe qu'il a en tête maintenant n'est plus de se défendre. C'est de trouver une occasion pour bondir, s'en sortir et démarrer. Parce qu'il est déjà repéré. Dans une nuit de prière, je dis bien, ça part au-delà. Tout ce que Isaac voulait, lui, c'était que Dieu le console de la perte de sa mère. Oui, tout ce qu'il voulait, c'était la consolation. Que Dieu essuie ses larmes. Mais Dieu est allé au-delà. En dehors d'essuyer ses larmes, que ouais, maman est morte. Vraiment, essuie tes larmes, ne pleure plus, ça va aller, calme-toi, calme-toi. Dieu lui a donné une autre maman. Dieu a porté une femme verte dans sa main. Et le plus grand miracle ici, il conduisit Rebecca dans la maison de sa mère. Il y a un mystère dedans. Il y a une révélation dedans. Il conduit Rebecca dans la maison de sa mère. Vous croyez que dès que Rebecca entre dans la maison de sa mère, il la prend pour femme. Vous croyez que quand il voit Rebecca, il ne voit pas sa mère. Quand il voit Rebecca, c'est sa mère qui va voir tout. Et le plus grand bonheur qu'il aura, c'est qu'à sa mère, pour le respect, pour l'honneur de la mère, il y a des ordres qu'il ne pouvait pas donner à sa mère. Mais à Rebecca, il peut donner des ordres. Rebecca qui a fui sa maison paternelle, il y a des choses qu'elle ne pouvait pas faire chez eux. Elle n'est plus chez eux, elle est chez elle. Oh, c'est ce message qui peut passer. Oui, Rebecca n'est plus chez eux, elle est chez elle, dans sa maison. C'est une fois qu'elle veut frire telle chose, la mère dit que, oh, attention à mon huile. Elle veut allumer le feu, oh, attention à mon bois. Elle veut allumer le feu, attention à mon gaz, il faut faire attention. Elle veut appeler l'interrupteur, oh, la facture de lumière, oh, non. Elle est chez elle. Dieu donne toujours au-delà de ce qu'on attend de lui. Et que chacun prépare déjà. Le quoi ma soeur a dit, de préparer quoi? Son hysope. Oui. Son huile et son eau. Son huile et son eau, très bien. Son hysope. Son huile et son eau. Avec ça, le même témoignage d'Isaac et de Rebecca sera ton témoignage, toi qui vas venir. Il n'y aura aucun obstacle qui va t'empêcher d'aller au-delà de ce que tu attendais de Dieu. Aucun obstacle. Même quand Rebecca a demandé que c'est qui là-bas, moi je suis sûr qu'elle doutait. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, c'était quand même le fils du plus riche de la terre. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, c'était quand même l'un des fils les plus riches de la terre. Elle-même a chuchoté que c'est qui là-bas? On dit que c'est le Seigneur là-bas. Elle chuchote encore, donc c'est lui. Elle prend directement son voile. Et le voile sur le plan mystique. Quand on dit qu'une femme se voilait, c'est parce qu'elle ne voulait pas qu'on voit son visage. Elle se dit que peut-être ce n'est pas, peut-être il peut voir ma face et dire que je ne suis pas à son niveau. Peut-être il peut voir ma face et dire que je ne suis pas à sa qualité. Elle se voit le visage parce que ce qu'elle voit en face va au-delà aussi de ses attentes. Elle ne s'imaginait jamais épouser le fils d'Abraham, le grand Abraham, connu dans tout le pays, le grand milliardaire Abraham. Je prie Dieu pour chercher le mari. Et je sors sur mes chameaux, j'avance. Et je tombe directement sur le fils.
du plus grand milliardaire du pays. Non, elle m'a encore demandé elle a perdu un peu la foi jusqu'à demander au serviteur que c'est qui là-bas. C'est vraiment lui là-bas. Elle croyait que c'était qui? C'était lui. Donc même toi, à la sortie de cette nuit de prière, ce que Dieu va faire pour toi, toi-même tu vas demander que c'est qui là-bas? C'est quoi ici? Tu vas te poser les questions. Comme Marie, qui avait dit que comment il serait enceinte puisqu'il n'est pas d'homme. Mais ton mari, entre le Saint-Esprit et l'homme qui dépasse, c'est le Saint-Esprit. Ton mari sera le Saint-Esprit. Ton mari ne sera pas celui que tu as. Ça sera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au-dessus de l'homme. Donc Dieu, quand tu le pries en esprit, en vérité. Et elle a même dit, je suis ton humble, ta servante, ou ton humble servante. Je vais prendre ça comme ça. Je suis ton humble servante. Qu'il me soit fait selon ta parole. Parce qu'elle ne croyait pas que c'est elle qui devait être la mère de Jésus. Même Sarah ne croyait pas. Même Isaac ne croyait pas. Oui, personne. Ce que Dieu donne la nuit, personne ne croit. Parce que comme on a dit, lutter la nuit, faire un combat spirituel nocturne, c'est descendre dans le camp de l'ennemi, lui montrer le pouvoir et la puissance que Dieu nous a donné. Je n'ai pas peur de toi. Que tu sois assis sur ma santé, sur mon mariage, sur mon commerce, sur mes activités, que tu sois assis sur mes enfants, que tu sois assis sur ma santé, sur mes biens, que tu sois assis dans ma maison. Aujourd'hui, je viens là où tu étais détruit. C'est ça les grandes nuits de prière, d'exaucement ou de visitation divine. Les témoignages vont continuer à pleuvoir. Oui, les témoignages vont continuer à pleuvoir. J'ai dit, c'est un événement tant attendu. La grande nuit de prière, c'est un événement tant attendu. Que chacun se prépare donc dès à présent. C'est un lieu où Dieu en personne agit, comme il a agi dans la vie de Rebecca et dans la vie d'Isaac. Oui, prophète Clément. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Très bien, c'est fini. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Voilà la fin du texte. Ainsi fut consolé Isaac. Il a pris Rebecca. Rebecca était d'accord. Elle a mis son voile. Elle a dit, mon Seigneur, tout. Vous avez vu qu'elle aussi appelait à son mari, mon Seigneur. Comme sa mère appelait. Vous voyez qu'elle appelait Isaac comment? Mon Seigneur. Puisqu'elle a demandé au serviteur que c'est qui? Le serviteur a dit que c'est mon Seigneur. Elle a remplacé Sarah. Ainsi fut consolée Isaac pour la mort de sa mère. Dieu l'a consolé. Dieu n'a pas seulement pris le mouchoir pour essuyer ses larmes et dire que ça va aller. Mais Dieu lui a donné une femme au-delà de ce qu'il attendait. Il sortait la nuit comme ça pour dire que Seigneur, sors ton mouchoir, tu essuies mes larmes. Dieu a essuyé ses larmes et lui a donné une femme. Voilà le destin de tous ceux qui vont participer à la grande nuit de prière que nous organisons ce vendredi de 18h jusqu'à l'heure. Et on a dit, il y aura le rattrapage, puisqu'on va jumeler l'événement. Le dimanche, il y aura rattrapage. Comprenez bien cela. Il y aura rattrapage de l'action prophétique du lavage des mains. Le dimanche, il y aura rattrapage de l'action prophétique de l'hysope, de l'huile et de l'eau. Voilà comment on va boucler cette merveilleuse semaine. Oui, pour faire de quoi que maman Sorel a encore quelque chose à ajouter sur Oui, j'ai beaucoup aimé la fin de ce texte avec la consolation. Parce que l'autre nom de Dieu, c'est le consolateur. Je ne sais pas ce que quelqu'un a comme chagrin actuellement. Et comment il faut même se préparer pour venir comme ça en nuit de prière. C'est avoir une foi, la foi ferme, sachant que tu fais taire justement les pensées négatives là. Ah, moi j'ai déjà marché, tout ce que je fais ça ne marche pas. J'ai ceci, je n'ai plus de paix, je n'ai pas de mère, je n'ai pas les relations, je n'ai pas le réseau. Tu fais d'abord taire ça parce que l'autre nom de Dieu c'est quoi? C'est le consolateur. Il va te consoler là où ça te fait mal, là où tu as pleuré, là où tu as assez pleuré. Et c'est possible, ce n'est pas juste des paroles en l'air, parce que Dieu existe et il est vrai. Et c'est pour ça que nous sommes sur ce plateau aujourd'hui. C'est pour vous réveiller, pour vous rappeler que pourquoi tu restes comme ça, alors que voilà là où tu peux trouver ta part de solution, ta part de bonheur, ta part de sourire, retrouver le sourire. Vous allez voir que Isaac a retrouvé la joie de vivre, il a retrouvé la paix.
Et c'est pareil pour toi. Peut-être tu vis un moment de stabilité dans ton foyer, que la paix revienne. Oui. Lorsque tu vas descendre justement, affronter les forces des ténèbres, voir ce qui ne va pas, corriger là où ça ne va pas, chasser les mauvais esprits autour de toi, oui, tu verras que non, la paix revient, la joie revient, le bonheur revient, les dettes, tu commences à les rembourser et tu n'en prends même plus, c'est plutôt toi-même qui empruntes aux personnes. Oui, et c'est possible. Donc même que quel que soit les cas de maladie, peut-être il y a des personnes, que même les médecins même sont dépassés. On te dit, pardon, ton problème, ça nous dépasse. Ça va au-delà de nos forces. Il faut chercher quelqu'un qui a les yeux. Va voir un homme de Dieu. Si tu es même dans ce genre de situation, de phénomène-là, et que ton problème ou ta maladie a un lien avec un mauvais esprit, avec les forces des ténèbres, tu es convié justement à ces programmes-là pour voir ce qui ne va pas. Donc, quel que soit vraiment les pleurs, la douleur de ton chagrin, vraiment, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et c'est le but de notre présence sur cette antenne aujourd'hui. La nuit de prière est là. Les saintes convocations sont là. Les consultations, les suivis sont là. Les armes spirituelles sont disponibles. Toute une panoplie de choses. Parce que nous, on ne se contente pas seulement de décrire ton problème. Où tu es bloqué, où tu as péché, où tu es... Non, mais c'est vous dire maintenant comment faire pour sortir de cette impasse. Pour vous relever de là où vous êtes tombé. Pour vous faire sortir du péché ou de la faute ou la loi que vous avez transgressée. Pour vous racheter devant Dieu, afin que vous recommenciez à jouir de ses grâces et de ses faveurs. C'est ça le but, justement, de tout ce qui est fait du côté de Comme to 1, derrière Active All. Merci. Oui, prophète, auditeur, auditrice, pour terminer cette émission, voici une fois de plus la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. Vous avez un problème d'ordre spirituel. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement spirituel ou des prières à leur bureau 6 en Comme to 1, Yaoundé, Carrefour Synergie Tropicale. Pour participer à nos programmes de prière, sollicitez une consultation ou un traitement spirituel avec le prophète Clément et Maman Sorel. Vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24 ou encore plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent cette semaine de lundi à vendredi entre 8h et 15h et le samedi entre 8h et 12h. Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous ce mercredi et ce vendredi entre 18h et 20h et ce dimanche, ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, Comme to 1, Carrefour Synergie Tropicale, à Douala Lokbessou, face Colère du Soleil, et à Bafoussam Banengo, Descente Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Ne manquez surtout pas le dernier vendredi de ce mois, la grande nuit des prières, de 18h jusqu'à l'aube. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément sur Facebook, YouTube, WhatsApp. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous pouvez simplement nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24 ou encore le plus 237 autant pour moi 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Oui, prophète Clément, avant que nous fermions cette édition de Solutions Spirituelles, quel est votre mot de fin que vous pouvez donner suite à cette annonce spéciale à la grande nuit des prières? Oui, tout ce que je peux dire, la conclusion était bonne. Et je crois que dans d'autres émissions, on a parlé de l'huile, de l'hysope ou de l'arbre de paix. Donc, celui qui n'a pas l'hysope peut chercher l'arbre de paix. L'huile, l'hysope, l'huile, l'hysope ou l'arbre de paix et l'eau. C'est tout. Pour les deux événements, c'est ce qu'on va opérer avec l'huile, l'hysope ou l'arbre de paix et l'eau. C'est simple. On a vu comment ça en une seule nuit. En une seule nuit, Dieu a donné l'ordre à Moïse. Il a fendu la mer Rouge. Les autres sont entrés, ils sont noyés totalement.
En une seule nuit, tout un peuple a été libéré. Pourquoi on peut dire que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. En une seule nuit, Isaac a été consolé de la mort de sa maman Sarah. C'est même que Dieu lui a ajouté une femme avec des chameaux. Oh, il sortait pour dire à Dieu, essuie mes larmes. Dieu a dit qu'essuyer les larmes ne suffit pas, j'essuie d'abord. Mais il te faut une femme pour remplacer ta mère. Parce que ta mère préparait, tu mangeais, tu étais à l'aise, tu étais fier de la voir. Si actuellement je suis seulement tes larmes, par moment, tu vas toujours penser à ta mère, tu vas toujours pleurer. Mieux vaut que je sèche tes larmes définitivement en te donnant une femme avec qui vous allez vous aimer, avec qui vous allez vivre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, comme mot de fin, les nuits de prière, surtout les nuits de prière qu'on organise les derniers vendredis, sont des nuits de prière très dangereuses pour le camp de l'ennemi. Ce sont des nuits de prière très dangereuses pour le camp de l'ennemi. Et ça ne manque pas. Aie seulement ta foi. Lève-toi comme Isaac sort. Lève-toi comme Rebecca sort. Comme le peuple d'Israël. Pourquoi c'est écrit que le peuple se lève et marche? Lève-toi et marche. Lève-toi, sors de la maison. Lève-toi, va à la rencontre. Et aller à la rencontre, sortir de la maison. Aller à la rencontre, c'est venir donc à cet événement spécial de ce dernier vendredi du mois. Donc, en guise de mot de feu, préparez-vous. En dehors de l'hysope, de l'huile, du sel ou de l'arbre de pain, chacun peut venir avec n'importe quoi que tu veux faire bénir, que tu veux faire consacrer. Mais en dehors de l'huile, de l'eau, de l'hysope ou de l'arbre de paix, celui qui ne trouve pas l'hysope prend son arbre de paix. Vous pouvez venir avec d'autres choses qu'on va consacrer. Vous partez vous protéger et vous défendre avec. Je ne peux pas toujours continuer sans penser à mes enfants de Lok Bessoa-Douala, les missionnaires et les ouvriers sincères qui sont du côté de Lok Bessoa-Douala. Je pense à vous. Je n'oublie pas ceux de Baningo Abafsam et la charmante équipe de Yaoundé. Oui, la charmante et dynamique équipe des missionnaires et des ouvriers de Yaoundé. Je pense à vous. Paix et bénédiction de Dieu sur vous. Je ne peux pas continuer ce texte ou ce programme sans dire à tous mes enfants: ce message est fort. Oui, ce message est puissant. Et je continue à bénir Dieu pour tous ceux qui témoignent de ce que notre Dieu fait dans leur vie. Que tous les témoignages que vous donnez, puis que tous les témoignages que vous donnez restent dans la bénédiction de Dieu. Se faire suivre, ça ne s'accompagne d'aucun chagrin. Que tous ceux qui témoignent, dont Dieu nous a utilisés pour détruire dans leur vie la sorcellerie, détruire dans leur vie la magie, détruire dans leur vie le mal, continuez de témoigner. Je vous aime la main sur le cœur. Parce que nous ne sommes pas là seulement tous les jours pour dire problème. Il faut encourager maintenant tous ceux qui sont venus vers nous et que Dieu nous a utilisés pour changer leur vie. Je vous dis, réjouissez-vous aussi. Je pense aussi à vous. Ceux qui n'ont pas encore bénéficié, les portes vous sont ouvertes. Ceux qui ont déjà bénéficié des grâces, des faveurs, de tout ce ministère, de la mission universelle, évangélique, de la synergie universelle. Tous ceux qui ont déjà eu un témoignage, un bonheur, un accouchement, un enfantement, le commerce qui évolue, la joie, la protection, il n'y a plus de décès, pas de couche de nuit dans les familles. Tous ceux qui ont déjà réussi à surmonter cela, je ne peux que confirmer la grâce de Dieu dans vos vies et vous demander d'aller de l'avant. Soyez ceux qui tirent les nouveaux. Vous utilisez vos témoignages pour tirer les nouveaux à vous suivre et à connaître aussi leur part de bonheur et de bien-être. Donc, votre message est très fort. Et à tous ceux qui ont des problèmes, ne manquez pas de descendre du côté de Comme Tout Un à Yaoundé. Faire votre consultation, votre traitement ou suivre nos programmes de prière. Je ne peux pas manquer de vous dire cela. Ainsi dit, aux auditeurs, auditrices et internautes de Solutions Spirituelles, je peux dire au revoir et retrouvons-nous à la grande nuit de prière, à l'apôtre de dimanche et pas dans toutes nos consultations, traitements, suivis et travaux spirituels. Que Dieu veille sur vous. Au revoir. Très bien, merci Prophète Clément. Maman Sorel, quel est votre mot de fin suite à cette annonce spéciale de cette grande nuit de prière? Oui, ce sera juste un encouragement et aussi une interpellation, oui, à tous ceux et celles qui passent encore par des moments difficiles, des combats spirituels et autres.
Vraiment, l'heure de la solution a sonné. Le train est même déjà en marche. Et moi, je sais que ce message, si tu parviens même à accéder à ce message, ça veut dire que c'est le canal que Dieu a utilisé pour t'interpeller, pour t'appeler dans sa maison, pour te prendre. Oui, il a vu les multiples pleurs que tu as versés, les multiples larmes que tu as versées, les multiples situations difficiles par lesquelles tu es passé. Alors, il te dit simplement, passe. Puisque Dieu, pour qu'il te réponde, il va toujours passer par une personne, oui, pour pouvoir le faire. Et en l'occurrence, ce programme, ces événements, ces actions prophétiques qui seront faites. Et pour rappeler par rapport à l'action prophétique de la nuit de prière sur les maisons, c'est pour consacrer les maisons. Parce qu'on connaît, tu peux travailler sur toi, oui, tu es fort. Maintenant, tu peux te coucher dans une maison hantée où les mauvais esprits ont pris d'assaut, où tous les jours le sable défile. C'est les aéroports qui atterrissent. C'est les hiboux qui viennent chanter. On voit tout ce que tu fais. On te contrôle mystiquement. Il y a les caméras mystiques tapis dans ta maison qui contrôlent tout ce que tu fais. C'est comme ça que les choses disparaissent. On te vole. Tout le temps, tu ne comprends pas que dès que tu as l'argent qu'un problème survient parce que sur le plan mystique, tu es contrôlé. Or, cette action prophétique est faite justement pour les enlever, pour débarrasser, pour purifier ta maison, pour que tous ces enfants ne te voient plus, afin que tu puisses commencer à évoluer. Parfois, les couples battent de l'aile comme ça parce que les mauvais esprits sont là. Ils entrent dans le mari, ils entrent dans la femme, ils entrent dans les enfants. Tu ne comprends plus les changements d'attitude. Ils entrent même dans la ménagère, ils entrent dans l'ouvrier, ils entrent ainsi de suite. C'est comme ça que ça cogne les têtes. Donc, tu peux travailler sur ta maison. Et c'est valable pour les bureaux, les boutiques, les lieux de commerce, bref, le champ, ainsi de suite, ton chantier même. Donc, cette action prophétique est vraiment à ne pas manquer. Oui, parce que nous, on ne se contente pas simplement de dire, mais on te donne de quoi te défendre, de ce que tu dois faire. On t'apprend à chasser les mauvais esprits. Parce que c'est important de pouvoir être capable on ne t'apprend pas à pêcher, on ne te donne pas seulement la nourriture, mange, mais on t'apprend aussi à pêcher, à aller justement confronter, affronter. Et lorsque il y a la possibilité, lorsque tu as utilisé tes armes spirituelles, de toujours te ressourcer, d'en prendre, parce que ça en est, les armes spirituelles sont à profusion. Donc franchement, c'est vraiment une bénédiction de Dieu. Dieu nous aime, il aime ses enfants. Il est question que les forces des ténèbres reculent. Oui, c'est vrai que le monde entier est dominé par les sorciers, les méchants, mais tu peux vivre au milieu des sorciers et être à l'aise. Et c'est eux qui te fuient, c'est eux qui paniquent devant ton passage, c'est eux qui se couchent même lorsque tu passes. Oui, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir sur toi, mais il faudrait que tu prennes même conscience de ça et tu commences à marcher comme Dieu veut, à arranger ta vie, à mettre ta vie en ordre, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Oui, généralement, parfois, tu ne prospères pas, comme à la question de Fabrice tout à l'heure, qui disait qu'est-ce qui peut faire obstacle. C'est parfois aussi tout ça, les mauvaises compagnies, mauvaises fréquentations, tout ça t'éloigne plutôt de Dieu, une vie désordonnée. Or, si tu commences à arranger ta vie, à mettre Dieu au sérieux, à vouloir pratiquer ce qu'il a dit, à connaître même ce que Dieu dit de faire et à commencer à pratiquer, tu vas faire trembler le camp des ténèbres. Tu seras quelqu'un d'autre. Ta vie va s'arranger seule. Et c'est pourquoi tous ces programmes sont faits. Donc, c'est vraiment un encouragement à tous ceux qui sont dans le désir de le faire, vraiment de se décider, de se lever. Comme on a vu Isaac qui s'est levé la nuit, qui est sorti pour aller prier. Oui. Et c'est comme ça qu'il a rencontré, il a eu sa part de consolation. Donc, pareil pour toi, tu te lèves aussi, tu cherches ta part de consolation et qui est au travers justement de la prière, de la nuit de prière, des actions prophétiques qui seront faites, des enseignements, des encouragements, et même en écoutant le témoignage des autres, pour te galvaniser, pour te fortifier, pour te faire comprendre qu'en fait, ce que tu croyais qui était même si grave, des personnes ont traversé pire, ont vécu même pire, mais se sont en sortis. Oui, parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de maladie incurable si c'est du Dieu vivant qu'on parle. Il n'y a pas d'esprit qui ne peut pas être chassé d'un lieu. Donc, vraiment, vous êtes tous conviés à ce programme. Passez le message autour de vous. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Et que Dieu bénisse tout le monde. Merci, prophète Clément, du fond du cœur, pour ces enseignements puissants que vous avez partagés aujourd'hui sur la grande nuit de prière de ce dernier vendredi du mois. Votre parole a été une lumière pour nous. Et je tiens également à remercier chaleureusement Maman Sorel pour votre appui. Vos réflexions et vos apports ont enrichi notre compréhension. À la présentation, j'étais Romain Kiribaï, assisté de Joseph Fabrison. Merci de votre fidélité et à très prochainement pour une nouvelle édition de Solutions spirituelles.